Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle Schlag Review sur Suspense insoutenable. Glass Onion, une histoire à couteau tiré comme mon PC lors du changement de scène, bien sûr. C'est exceptionnel. Nous avons affaire donc, à un film disponible sur Netflix, donc réalisé par Ryan Johnson. Et au moment où j'ai lancé ce film, j'avais pas conscience, parce que bon, moi, quand je fais une chaque review, en fait, c'est au bonheur la chance. Je lance un film sur Netflix, une série sur Netflix, et si je trouve des trucs intéressants à dire, ou si j'ai envie de faire une chaque review, je fais la chaque review. Donc au moment où j'ai lancé le film, je savais pas que c'était un film de Ryan Reynolds. Mais en fait, en préparant ce chaque review un peu, parce que c'est reste quand même des reviews qui sont censées être slag et donc improvisées au max. En fait, je me rends compte que Ryan, comment il s'appelle, Ryan Reynolds, Johnson, non, Ryan Johnson, que je confonds avec l'acteur Ryan Reynolds. En fait, c'est un réalisateur euh, pour qui j'ai de la sympathie. Voilà, on va résumer ça à ça, parce que je suis pas en train de vous dire j'adore ce réalisateur. Voilà, le mec a réalisé, il est connu pour Looper, entre autres, pour Une arnaque presque parfaite, pour Star Wars épisode 8. Alors, oh, j'ai envie de dire plein de trucs, je me lâche. Épisode que j'ai absolument pas aimé, d'ailleurs, bon, en même temps, j'ai pas trop aimé la dernière trilogie, mais j'étais tombé, je sais plus, sur une interview, je sais pas trop quoi, de Ryan Johnson qui parle de ce film-là. Et en fait, suite à cette interview, c'est pas que j'ai apprécié l'épisode 8 de Star Wars, mais du moins j'ai compris pourquoi il a fait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, au final, voilà, je veux le truc. Mais surtout, et moi ce que je retiens un peu dans tous les films qu'il a fait, enfin dans tous les trucs qu'il a réalisés et tout ça, il a surtout répisé l'épisode de la saison 3, épisode 10 de Breaking Bad qui s'appelle La Mouche, qui est un épisode exceptionnel, je trouve. Un des meilleurs épisodes de Breaking Bad, qui est voilà, une série excellente, quoi. Donc voilà. Et donc voilà, un réalisateur pour lequel j'ai de la sympathie. Et donc, avec Glass Onion, une histoire à couteau tiré, en fait, c'est le deuxième épisode de films policiers, j'ai cru comprendre, dont le premier étant Glace à couteau tiré tout court, du moins le film, enfin le nom en français. Et voilà, et donc ça c'est l'épisode 2. Et j'ai vu aussi que l'épisode 1 était populaire, et donc du coup je comprends pourquoi moi je me disais, mais pourquoi il y a deux titres qui ont à peu près le même film? Mais parce que c'est normal, c'est de la même entre guillemets, suite de films, quoi. Donc voilà, et donc on se retrouve avec un film dont le pitch est plus ou moins, voilà, on a un philanthrope, millionnaire ou milliardaire, je sais pas, qui se trouve être joué par Ethan Hawke, non, Edward Norton, excusez-moi, parce qu'il y a Ethan Hawke, mais non, c'est Edward Norton qui joue, voilà, et qui invite, entre guillemets, sa bande de potes, avec une boîte à énigmes, il invite sa bande de potes à une espèce de week-end ou une semaine chez lui, isolé sur une île, où le principe sera c'est un jeu, quoi, de déduire, entre guillemets, qui c'est qui l'a assassiné. Et voilà, bon, on va s'arrêter là pour le pitch. Et franchement, je vous avouerai, le visionnage de ce film a été un peu l'ascenseur émotionnel, quoi. J'ai lancé le film, j'étais en mode... Le pitch, c'est plus ou moins ça, au début, voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer, j'étais en mode, mais... Alors attendez, mais comment il peut inviter des gens pour faire élucider son meurtre? Je veux dire, le mec, il s'attend véritablement à mourir. Je trouvais ça bizarre, quoi. En fait, non, en fait, voilà, en fait, le film était pas bizarre et le film est plutôt ingénieux. Et en vrai, j'ai trouvé le film plutôt cool, quoi. Et en fait, voilà, le petit grain de sable dans cette histoire, et même si c'est un peu pour moi, aussi le défaut de ce film, c'est que le personnage joué par Daniel Craig, qui est un détective extrêmement connu, est aussi invité à cette soirée-là. Et je vais pas en dire plus pour éviter de vous spoiler l'histoire, mais sauf que
Et ça fait partie, même à un moment, il y a Daniel Craig qui pose la question comment il s'appelle déjà? Edward Norton. En mode, mais. Enfin, et c'est Edward Norton qui dit à Daniel Craig en mode, mais en fait, je vous ai pas invité, quoi. Et au vu de l'histoire. Et ça, c'est pas expliqué pourquoi Daniel Craig a été invité, en fait. Pourquoi le personnage de Daniel Craig... Enfin, c'est... Bon, bref, ce que je veux dire par là, hein, c'est qu'il y a quelques petites incohérences qui rendent le film... Enfin, voilà, qui rendent... il y a voilà, des grains d'incohérence, on va dire, dans toute la machinerie qui est ce scénario. Mais au-delà de ça, même si le scénario est pas hyper original, on est vraiment dans un film à la Agatha Christie, avec, voilà, une intrigue policière où voilà, vous avez c'est une partie de Cluedo, il y a beaucoup d'analogies à ça dans le film. C'est clairement une partie de Cluedo, quoi. Voilà, c'est tout le monde est réuni en endroit et il y a plein de protagonistes et qui c'est qui a tué qui, quoi. Et donc du coup, ce sera l'occasion dans l'histoire de comprendre un peu ce qui attache chacun des personnages à ce philanthrope millionnaire et tout ça. Comment il est devenu millionnaire, quelles sont les relations qu'ils ont avec les personnages, pourquoi les autres personnages qui gravitent autour de ce millionnaire sont ses potes et tout ça. Et le film voilà, j'ai apprécié le film. Je suis pas en train de vous dire que c'est un film exceptionnel, mais c'est un film divertissant. Euh, J'allais dire plutôt drôle, même si voilà, il y a une teinte comique en fait. Même si je suis pas sûr d'avoir éclaté de rire, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas non plus le terme de comique. Mais voilà, je trouve que la patte prend, entre guillemets, que la patte se lève pour faire une petite, on va dire, petite analogie, métaphore boulangeristique, on va dire, hein. Je trouve que la patte prend et que ça marche plutôt bien, quoi. Même si, voilà, comme je vous dis, bon, j'ai pas été très étonné par entre guillemets qui était comment ça s'appelle le tueur, mais le film a réussi à me mettre des doutes. Voilà, et je trouve que en plus c'est ce genre de film qui te fait pas croire entre guillemets à dessein pour rendre le scénario plus opaque et intéressant, des trucs qui ne sont pas. Les choses sont, voilà, on pourrait dire le scénario est plutôt honnête avec ses spectateurs. C'est une notion que voilà que j'aime bien quand il y a une espèce de mystère à résoudre et pas juste d'envoyer le spectateur sur une fausse piste parce que le réalisateur en a les moyens, quoi. Je préfère que ce soit le scénario qui m'envoie sur une fausse piste, voilà, et c'est plus ou moins ça. Plus ou moins ça là, même si bon, comme je vous dis, j'ai pas été très étonné. Donc voilà, Glass Onion, film que je conseille grandement. Voilà, si vous voulez un film divertissant, en intrigue policière et tout ça, il est disponible sur Netflix et je vous invite aussi du coup à voir à couteau tiré, chose que je regarderai moi aussi de mon côté et dont je ferai peut-être une schlag review prochainement. Voilà, c'était tout pour moi. À très bientôt pour une nouvelle schlag review. Voilà, vous connaissez la formule, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, commenter, si vous voulez voilà, si vous voulez permettre à l'algorithme de mettre en avant cette vidéo, ça passe par là. Merci à tous, à très bientôt pour une nouvelle Shag Review, et voilà. Bonne journée, bonne soirée, bonne bourre à vous.